Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel aparté. On est ravis de vous accueillir ce vendredi matin de décembre pour parler de l'intrapreneuriat. Je vais juste vous dire un petit mot du coup en introduction, mais je serai très rapide promis, sur le cadre dans lequel s'inscrivent ces apartés, puisque les apartés s'inscrivent dans une programmation d'un lieu qui s'appelle l'étape, l'espace de travail des agents publics, qui est le tout premier espace de coworking entièrement dédié aux agents publics. Un lieu situé dans le 9e arrondissement à Paris qui accueille des agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux, des agents publics nomades qui ont envie de s'économiser des temps de transport à rallonge et qui veulent pouvoir poser leur ordinateur entre deux réunions, et des équipes projets, puisqu'on a un espace créatif qui peut accueillir des équipes qui ont besoin d'un tiers-lieu neutre, qui ne soit pas leur administration pour faire avancer leur projet. Alors malheureusement, le contexte sanitaire fait que nos portes sont closes en décembre, mais par contre, on sera ravis de vous réaccueillir à partir de janvier dans une très belle dynamique de nouvelle année. En attendant, vous pouvez toujours vous inscrire sur la plateforme et puis commencer les échanges avec les coworkers et puis voir un petit peu ce qui se passe, les espaces qu'on a pour être dans les starting blocks à partir de janvier. Voilà pour la toute petite introduction sur l'étape. Je vais tout de suite passer la main à Khaled Benaïda, qui sera notre animateur pour cet aparté d'aujourd'hui. Il est chargé de projet innovation au sein de la mission innovation et réforme de la préfecture de la région Île-de-France. Merci Marine. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, aujourd'hui nous accueillons Guylain Tepous, qui est responsable de l'intrapreneuriat à School Lab. Donc, il va nous parler de cette aventure si particulière qu'est l'intrapreneuriat. On connaît les entrepreneurs, on connaît les serial entrepreneurs, on connaît les success stories aussi de ces entrepreneurs, mais voilà, l'intrapreneuriat, c'est quelque chose en fait, qu'on ne connaît pas tellement. Donc voilà, Guylain qui a écrit le guide ultime de l'intrapreneur avec une professeure de l'EM Lyon, donc plusieurs casquettes, écrivain également. Voilà, donc Guylain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié qui est l'intrapreneuriat, dont même l'État s'est saisi ces derniers temps? Oui, bonjour à tous. Merci Khaled, merci Marine pour cette très gentille invitation. Donc l'intrapreneuriat, en fait, c'est, je vous donnerai une définition un peu plus académique dans quelques minutes, mais c'est le fait que des collaborateurs d'une entreprise ou d'une organisation travaillent sur des projets pour cette organisation, pour cette entreprise, en utilisant les méthodes et les outils d'entrepreneurs et en adoptant leur posture. Et donc, ça nécessite une certaine organisation de la part de l'organisation et du groupe qui va déployer ça. Et ça nécessite un cadre à mettre en œuvre autour de ces entrepreneurs pour que ce soit le plus bénéfique possible, à la fois pour les entrepreneurs eux-mêmes en tant que collaborateurs, mais aussi pour que ça profite au maximum à l'organisation, puisque aujourd'hui, on entend beaucoup parler du fait qu'il faille s'inspirer du modèle des startups, qu'il faille prendre des bonnes pratiques. En fait, l'intrapreneuriat va être un peu à l'intersection de ces deux mondes, du monde des grandes structures et de cet univers entrepreneurial. Moi, je considère à titre personnel que l'entrepreneuriat, c'est essentiellement un état d'esprit et qui peut s'incarner à la fois dans des petites structures, mais aussi bien dans des grandes structures. Aujourd'hui, Khaled, tu parlais des success stories des startups françaises ou étrangères. Ce n'est pas l'objet du jour, mais la définition d'une startup, en fait, c'est une organisation qui est à la recherche d'un produit et d'un modèle économique viable et scalable. Et donc, cet état d'esprit de recherche, d'exploration, en fait, elle a sa place aussi bien dans une structure qui n'a pas le choix que d'explorer, parce que c'est une startup qui n'a pas encore trouvé son modèle,
mais elle a tout à fait sa place dans des organisations plus grandes. Et aujourd'hui, on voit des ex-startups comme les outils qu'on utilise au quotidien, des Google, des Facebook, qui créent des structures dédiées, toujours sur des sujets d'exploration pour être dans une posture active vis-à-vis de leurs usagers, de leur marché, etc. Et donc, c'est une opportunité importante, je trouve, à la fois pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé, de saisir ces bonnes pratiques pour diffuser cet esprit entrepreneurial dans leurs organisations. Alors, je crois que tu avais une présentation justement avec des petits éléments que tu avais préparés. Donc Ouais. voilà, on a hâte. Montre-nous. Super. Alors, j'aimerais bien, juste avant que je partage, et du coup, je ne vous verrai plus quand je partagerai mon écran, donc je serai triste de ne plus vous voir. Je serais ravi qu'on fasse, comme on n'est pas très nombreux, un petit tour de table pour que, bon, grosso modo, vous présenter et dire qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans cette discussion autour de l'entrepreneuriat. Et alors, j'aime pas Lucas, trop par désigner, exemple. Mais Khaled aime bien, donc. Non, mais Guilain, tu prends mon rôle d'animateur, il n'y a aucun souci. C'est moi qui vais développer sur l'entrepreneuriat, du coup. Donc, Lucas, par exemple, des ministères des Finances. C'est ça exactement. Alors bonjour à tous, merci pour cet aparté d'aujourd'hui. Pour la petite info, c'est mon premier, donc je suis très enthousiaste et fier d'en faire partie. Donc voilà, comme Khaled l'a dit, je viens du ministère des Finances, plus précisément au sein du secrétariat général du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et j'ai la particularité d'être apprenti au sein du ministère. Et le thème d'aujourd'hui m'intéresse tout particulièrement parce que je suis en formation de Master 2 accompagnement entrepreneurial à Montpellier, au sein de Montpellier Management. Donc voilà, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, le reprenariat ou tout ce qui touche à l'écosystème entrepreneurial dans le sens très global du terme m'intéresse. Et notamment le lien qu'on peut y mettre avec la fonction publique et l'administration. Voilà. Julia? Alors moi, je suis du Bas-Rhin, donc je travaille pour le conseil départemental du Bas-Rhin. Je suis dans une délégation de l'innovation et de la transformation publique. Et je suis particulièrement chargée du design des services et aussi du lien avec les citoyens. Et là, on vit une période un petit peu de changement aussi dans ma collectivité et on souhaiterait aussi explorer de nouvelles manières de mobiliser les agents et de leur donner des bonnes conditions pour qu'ils puissent porter des projets dont ils sont à l'initiative. Et du coup, c'est pour ça que je voulais suivre ce petit temps ce matin. C'est aussi mon premier aparté, donc voilà, aussi super contente de découvrir ça. Et voilà, donc beaucoup d'enjeux aussi pour moi de ce côté-là. Et voilà, j'étais curieuse d'entendre des éléments de contexte et puis ce que ça peut apporter dans une administration qui est aujourd'hui organisée de manière hiérarchique avec des projets qui vont être proposés, etc., d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Et voilà. Super. On espère que ça va beaucoup te nourrir et que ce sera très enrichissant pour toi, Julia. Voilà, c'est le but quand même. Merci. Voilà, donc on a Laurent qui est lui aussi à la mire à la préfecture, donc un collègue. Lui, il est chargé, donc il est conseiller en organisation du travail, Laurent, mais il a beaucoup de casquettes. Ne vous y trompez pas. Laurent. Tout est dit, Khaled, donc je vais laisser la parole à Estelle. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est ce qui toi, t'intéresse dans le... Non, bien sûr, je disais ça pour plaisanter. Non, ce qui m'intéresse dans l'intrapreneuriat notamment, c'est l'aspect... c'est un peu je rejoins un peu ce que disait Julia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les administrations, on est quand même sur des modèles un peu lourds en termes de portage de projets, même s'il y a des petites pépites de ci, de là, et la fabrique RH en est une, par exemple. Mais du coup, effectivement, j'ai beaucoup aimé ton introduction quand tu parles d'état d'esprit, c'est-à-dire en fait comment on arrive à insuffler ça au sein des administrations, parce que bon an, mal an, moi j'ai fait pas mal d'accompagnement professionnel,
On sent en fait que les agents, ils ont cette fibre aujourd'hui. Enfin, certains ne veulent pas bouger, mais il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui veulent s'exprimer, veulent porter des projets, etc., etc. Et du coup, enfin voilà, on sent que à défaut d'avoir l'état d'esprit, l'envie est là. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait aussi dans cette présentation de ce jour. Voilà, pour être Merci, un peu Laurent. plus exhaustif. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Donc, Estelle, si tu puis t'exprimer. Bonjour, enchantée. Alors, je vais mettre ma caméra juste le temps de parler. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec ma caméra, donc je ne sais même pas si ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Bon, bah, c'est un signe. Alors, enchantée quand même. Donc, moi, je suis chargée de communication chez Humana. Donc, comme Lucas, je suis en contrat d'apprentissage aussi. Donc, je suis en dernière année de master dans une école de commerce en Innovation of Sustainability. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Donc, Humana, c'est une start-up qui propose une plateforme destinée aux entreprises et destinée à promouvoir l'innovation et la solidarité au sein des grands groupes. Donc, l'innovation, ça va se traduire par 3 solutions. En fait, on propose 3 solutions, des challenges thématiques, de l'innovation collaborative et de l'intrapreneuriat. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, c'est aussi mon premier webinaire avec vous. Donc, je suis très excitée d'apprendre et d'écouter tout ce que vous avez à nous dire. Et toi, alors, donc tu es sur un volet spécifique, intrapreneuriat, tout ça, ou tu fais tout ça en même temps? Non, en fait, je fais les 3 en même temps. Moi, je suis chargée de communication et marketing. Donc, je ne suis pas spécifiquement au cœur de l'intrapreneuriat, mais c'est quand même nos sujets de tous les jours. Donc, voilà pourquoi je suis là. Superbe. Bah, écoute, je suis ravi. Moi, je connais bien par ailleurs Humana, qui est une plateforme qui est régulièrement utilisée. Donc, Humana, c'est peut-être un petit peu moins connu que les anciens noms de cette entreprise, puisque Humana, c'est la fusion de iGo et de My Crowd Company. On a peut-être commencé comme ça, effectivement. Voilà, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Alors, je vais vous partager, en tout cas, merci pour ce tour de table. C'est très intéressant pour moi et ça me permettra un petit peu d'adapter ce que je vais pouvoir vous dire. Pareil, dans les règles qu'on aimerait vous donner pour ces 40 minutes ensemble encore, c'est vraiment, on n'est pas nombreux, donc surtout, interrompez-moi. J'essaierai d'être synthétique, mais s'il y a des sujets que vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors, je serais ravi que vous m'interrompiez le plus possible. Alors, normalement, j'ai partagé mon écran et vous voyez donc une petite slide. C'est bien le cas? Ouais, je vois Lucas qui hoche de la tête, super. Donc c'est parti, on va parler d'intrapreneuriat. Alors moi tout d'abord, je m'appelle Guylain Depousse, je suis associé dans le studio d'innovation School-Lab. Je suis en charge de l'intrapreneuriat et de l'accélération de projets. Moi depuis 3 ans, j'ai travaillé avec une vingtaine d'entreprises sur leur programme d'intrapreneuriat, monté un club d'entrepreneurs qui sont les alumni de nos programmes dans lequel aujourd'hui, on est plus de 250 maintenant dans le club des alumni intrapreneurs de School-Lab. Et avant de faire de l'intrapreneuriat au School-Lab, je m'occupais des startups du School-Lab, parce qu'on a une activité d'accélération de startups. Et notamment, on travaille toujours d'ailleurs avec la région Île-de-France pour un programme d'étudiants entrepreneurs qui s'appelle Pépite Startup Île-de-France, que vous connaissez peut-être. Et qui est un programme que j'ai monté du coup il y a un peu plus de 3 ans et qui est installé à Station F depuis tout ce temps. En 2 mots, School-Lab, qu'est-ce qu'on fait? On forme des étudiants, on fait de la formation initiale et de la formation continue pour donner les clés de compréhension de notre monde qui change et des outils pour évoluer rapidement et développer l'agilité. Donc ça, on le fait pour des étudiants jusqu'à des PDG. Et on le fait depuis une quinzaine d'années. Et on accompagne et on lance des nouveaux produits et services
pour le compte de grands groupes ou d'organisations publiques. Et vous voyez qu'en fait, finalement, l'intrapreneuriat, c'est un peu la synthèse des deux, et qui va être à cheval sur un enjeu de formation, de montée en compétences, et sur un enjeu de développer des nouveaux produits et services. Donc l'intrapreneuriat, si je vous donne une définition un petit peu académique. Ah oui, pardon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous raconter un petit peu comment ça se fait que j'intervienne là dans le cadre de cet aparté. Il se trouve que j'ai été en contact avec Marine et Khaled puisque j'ai profité du premier confinement pour rédiger avec Véronique Bouchard, qui est une professeure de l'EM Lyon, qui a fondé au sein de l'EM Lyon un institut dédié à l'intrapreneuriat. On a rédigé à 4 mains un livre blanc sur l'intrapreneuriat, dont la volonté de ce livre blanc, c'était de donner un maximum de clés pour les personnes qui, un petit peu comme vous, voudraient réfléchir à comment structurer une démarche d'entrepreneuriat dans leur organisation. Et en fait, on a allié nos connaissances du sujet, à la fois des connaissances plutôt académiques et théoriques pour Véronique, et des compétences plutôt opérationnelles et dans la vie de l'entreprise en ce qui me concerne. Et donc, c'est un petit peu la synthèse de nos deux connaissances du sujet qui ont permis de sortir un livre blanc dont on sera ravi de vous envoyer un lien pour que vous puissiez le télécharger à la suite de cette conférence. Et vous verrez que finalement, j'ai repris la trame de ce livre blanc pour cette discussion. Donc, l'intrapreneuriat, c'est une démarche par laquelle un ou plusieurs employés, avec leur organisation, s'engagent pour porter des initiatives innovantes et créatrices de valeur pour leur entreprise ou leur organisation. Donc ça, c'est le cadre global intrapreneuriat. Et puis après, il y a l'outil qui permet d'accompagner cette démarche-là, qui est un programme d'intrapreneuriat. Là, c'est un ensemble de ressources, d'actions, de processus, d'outils et de structures organisationnelles qui sont mises en œuvre pour favoriser l'adoption de ces approches entrepreneuriales dans les entreprises. Parce que, en fait, l'esprit entrepreneurial, pour qu'il existe et qu'il porte ses fruits dans une organisation plus traditionnelle, il faut construire un cadre autour pour que ces initiatives, ces envies, ces appétences entrepreneuriales puissent s'épanouir le mieux possible, puissent s'exprimer également, et que l'entreprise puisse tirer bénéfice, enfin l'entreprise, l'organisation puisse tirer bénéfice du coup de cet esprit entrepreneurial. Encore une fois, surtout, n'hésitez pas à m'arrêter quand vous avez des questions, vous voulez qu'on précise ou quoi que ce soit. Avant de rentrer un peu dans le dur du sujet, je voudrais parler de quelque chose qui me semble assez fondamental, c'est les bénéfices que l'on peut poursuivre quand on veut faire de l'intrapreneuriat. Je mets juste... Hop, super. Donc, ces bénéfices, en fait, il faut comprendre qu'ils sont structurés autour de 2 grands axes. Il y a un bénéfice que nous, on a appelé en capital humain, donc c'est en développement de vos collaborateurs. Donc, les premiers, ça va être des leviers de motivation, d'engagement de vos collaborateurs et des agents de vos services, de l'attractivité de vos organisations pour attirer des talents, pour révéler des nouveaux talents. J'ai pléthore d'exemples d'intrapreneurs qu'on a accompagnés qui, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a pu prodiguer, se sont complètement révélés et ça a été un pivot fort dans leur carrière. L'intrapreneuriat peut être un réel révélateur de talents qui, jusqu'ici, dans l'organisation, avaient des difficultés à s'exprimer. C'est aussi un levier pour favoriser l'apprentissage entre pairs, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que des communautés d'intrapreneurs dans les organisations sont très puissantes pour
générer de l'échange entre services, générer de l'horizontalité dans les services, un petit peu tasser les structures hiérarchiques, puisque en fait, quand on est intrapreneur, qu'on soit en haut, en bas de l'échelle managériale, on est dans la même situation. J'ai déjà accompagné des projets dans lesquels, dans le même projet, il y avait 3 entrepreneurs de la même équipe à 3 échelons managériaux différents et qui, dans le cadre de leur projet, ils se traitaient d'égal à égal. Et ça amène beaucoup de fraîcheur dans les interactions. Et dans les mêmes programmes, moi j'ai déjà accompagné des programmes dans lesquels il y avait un membre du COMEX et des opérationnels qui étaient N-4, 5 dans le même programme. Et ils ont le même traitement, les mêmes objectifs. Et ça, c'est aussi très rafraîchissant, à la fois pour les opérationnels qui ont un accès un peu privilégié à des gens pour lesquels ils auraient des accès plus compliqués dans l'organisation, mais aussi pour des dirigeants qui vont se remettre dans une posture opérationnelle, qui vont se remettre dans une posture de production, qui vont se rapprocher des problématiques opérationnelles de leurs collaborateurs, et ce qui amène une bien meilleure compréhension, une bien meilleure appréhension des problématiques de chacun. Tu nous avais dit, excuse-moi de te couper, Guilain, d'ailleurs, moi j'avais trouvé quelque chose de très très intéressant en préparation de cette aparté, qu'en fait il y avait des dirigeants et même des personnes, donc des talents, qui s'étaient révélés sur le tard. Et Ouais, ça, tu nous avais dit que c'était extraordinaire. Oui, complètement, complètement. Il y a des collaborateurs qui ont connu des virages hyper importants dans leur carrière grâce à de l'entrepreneuriat, qui ont su révéler des talents qui étaient peu ou pas identifiés jusqu'ici dans l'entreprise. J'ai souvenir, je ne vais pas dire qui c'est, parce qu'en plus, ça va être sur YouTube, donc, mais d'intrapreneurs où au début du programme, la personne qui gérait le programme au côté innovation dans le groupe me disait, bon, cette personne-là, on n'est pas trop sûr de notre choix, maintenant, advienne que pourra, on va voir ce que ça va donner. Et en réalité, c'est la personne qui s'est le plus révélée dedans, qui par la suite a eu une mobilité. Voilà, c'était quelqu'un qui était à la comptabilité, qui maintenant gère des projets, déploie des projets. Et cette personne-là, elle se dit, à chaque fois, j'avais l'impression d'atteindre ma limite, puis en fait, on me disait d'aller plus loin, puis j'y allais, puis en fait, j'y ai pris goût, et maintenant, je suis une exploratrice. Et donc, c'est donner l'occasion à des personnes de se mettre dans cette posture-là pour voir s'ils ont une réelle appétence, que dans leur quotidien, on ne leur donne pas forcément cette capacité. Et ça permet d'identifier des talents. Et aujourd'hui, on a des clients qui mettent en place des programmes talents, donc d'identification et d'alimentation de leurs talents dans l'organisation, qui sont des programmes d'entrepreneuriat. Et donc, l'objectif va être d'identifier, d'alimenter des talents pour inventer l'organisation de demain. Donc aujourd'hui, là, on accompagne une entreprise dans le retail qui fait un programme d'entrepreneuriat pour identifier ce qu'ils appellent leur shadow COMEX. Donc en gros, c'est un pendant un peu plus on va dire, moins conventionnel du COMEX, aussi pour alimenter dans l'organisation, l'entreprise, dans les réflexions stratégiques sur le futur. Le deuxième pendant, au-delà du pendant du coup capital humain, culturel, RH, c'est un pendant plus, alors dans le secteur privé, on parlera un pendant business, pour prendre un vocabulaire qui va englober à la fois le privé et le public. On parlera plutôt de performance, de donner les capacités d'innover, générer de nouveaux revenus, mais surtout améliorer l'expérience des usagers, exploiter des actifs, mieux exploiter des actifs existants et améliorer la réactivité de l'organisation face aux nouvelles appétences, face aux changements structurels ou conjoncturels du marché, et donner les clés de l'agilité finalement et de la capacité à répondre rapidement à ces sujets. Je vois que je suis assez bavard parce que le temps passe. Ça va pour vous? Ça, c'est hyper clé en fait, de bien comprendre les bénéfices de l'entrepreneuriat, parce que en fait,
vous allez le voir dans la suite, il faut se positionner. Il faut savoir pourquoi je le fais. Et on ne peut pas tout prendre à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire moi, je veux faire un truc pour mes talents et en même temps, je veux que ce soit super, super performant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez un truc extrêmement performant, en fait, la chose qui va être le plus fort en termes de performance, c'est de prendre déjà des gens que vous avez identifiés comme étant bons sur ces sujets et de les positionner sur des sujets d'entrepreneuriat. Alors que la différence, si vous voulez miser plutôt sur le capital humain, il faut que ce soit le plus ouvert possible pour aller trouver ces pépites, trouver ces talents. Ce n'est pas forcément conciliable. Donc, ce n'est pas complètement irréconciliable. Toutefois, il faut choisir en fait de quel côté de la balance vous allez vouloir faire pencher votre programme. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, qu'est-ce qui fait que justement ces deux courbes qui ne sont pas convergentes en fait, quand on choisit l'un ou l'autre? En fait, elles ne sont pas complètement divergentes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais… En fait, l'intrapreneuriat, ça a plein de formes différentes. Aujourd'hui, l'intrapreneuriat doit s'adapter aux objectifs, à la culture de votre organisation. Donc, en fait, on ne peut pas dire il y a un modèle unique, vous le prenez, puis vous l'appliquez chez vous. L'intrapreneuriat, ça peut avoir… si vous regardez chez Google comment ça se passe, c'est un labo très fermé, avec des gens triés sur le volet, qui rentrent dedans et qui ne font que ça. Et c'est complètement exclu du reste de l'organisation. C'est d'ailleurs assez étonnant. Quand on pense à Google, on a tous l'image d'une entreprise extrêmement innovante, on a tous l'image des 20% des collaborateurs qui ont 20% de leur temps pour travailler sur autre chose que leur quotidien. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'ils innovent, ce n'est pas comme ça qu'ils font de l'entrepreneuriat. Ce qu'ils font, c'est un modèle extrêmement centralisé qui est uniquement drivé par la performance, avec des équipes qui sont dédiées, qui sont triées sur le volet et sur lesquelles il y a énormément de pression, énormément de compétitivité, puisqu'ils sont jugés en permanence sur la performance de ce qu'ils sont en train de développer. Et ça, ça s'appelle Google X. Ça s'appelait le Google X Lab, hein, c'est juste Google X, qui est l'entité d'intrapreneuriat, mais il n'y a aucun sujet de développement de capital humain dans l'intrapreneuriat chez Google. C'est à l'inverse, le programme talent dont je vous parle, c'est ouvert à tous les collaborateurs peuvent y participer, et l'objectif, c'est d'aller trouver les pépites qui sommeillent dans les collaborateurs par l'action et par ce programme. Et donc là, le programme, il est résolument orienté vers du capital humain, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif de performance, mais c'est juste que ton objectif principal, c'est le capital humain. De la même manière que l'objectif principal et l'objectif unique du Google X, c'est la performance. Il n'y a pas de sujet de développer la culture entrepreneuriale dans l'organisation. Il y a une petite image comme ça, c'est en fait, si on veut performance, c'est on prend un fruit et on le presse. Et en fait, talent, c'est on plante des fruits pour faire pousser des arbres, si je comprends bien. C'est un peu réducteur parce qu'en réalité, tu as l'impression que si tu fais de la performance, en gros, enfin, j'aime pas trop l'image de presser le citron, tu vois, tu as l'impression que c'est un peu dur et tout. Mais en fait, il y en a un qui est orienté… en fait, tu ne vas être jugé que sur la performance des produits qui vont sortir de ton programme d'entrepreneuriat. Alors que l'autre, tu vas être jugé sur ta capacité à avoir eu un impact sur les individus qui sont rentrés et un impact sur leur posture, les compétences qu'ils ont développées, etc. Donc, en fait, ce que ça va entraîner plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui doivent en découler. Et donc, je vous propose qu'on en parle parce que c'est un petit peu le sujet de notre livre blanc. C'était d'avoir une structure globale qui soit en cohérence avec les objectifs que vous allez vous donner. Alors nous, on s'est dit, il y a 5 questions clés à se poser quand on veut déployer de l'intrapreneuriat chez soi. La première, c'est est-ce que les conditions en interne sont favorables au déploiement de l'intrapreneuriat? Qu'est-ce que ça veut dire des conditions favorables? Ça veut dire déjà qu'on a une direction qui a envie de réfléchir au sujet d'entrepreneuriat, qui a envie de tester ses modalités. C'est très compliqué d'aller un peu à contre-courant de cette direction.
parce que vous voyez que ce soit avec des objectifs de performance ou des objectifs de développement de la culture, si ce n'est pas dans un cadre global avec une volonté de la direction générale de porter ce changement, c'est compliqué parce que cette culture-là, elle aura du mal à s'incarner dans le reste de l'organisation. Je vous prends un exemple dans le secteur public. Nous, on accompagne la Caisse nationale d'assurance vieillesse, globalement la branche retraite, dans le déploiement de l'intrapreneuriat. Donc, on a travaillé pendant une année à la structuration du programme, à l'implication des parties prenantes, etc. Et depuis le tout début, on sait que les conditions favorables, elles sont réunies parce que la direction générale, en l'occurrence le directeur général, a exprimé une volonté forte pour la branche retraite d'aller exploiter les capacités intrapreneuriales des collaborateurs de la branche retraite. Et donc, derrière, ça découle une fluidité qui est assez forte, c'est-à-dire que les CARSAT en local suivent leur direction générale, il y a une adhésion collective à ce format. À l'inverse, j'ai parlé récemment à un responsable d'innovation d'une entreprise dans le secteur privé qui me disait, en gros, j'ai un peu annulé mon programme d'intrapreneuriat parce que les conditions n'étaient plus réunies, parce qu'on a mis une pression très forte sur les managers, on a gelé toutes les embauches, on a réduit la voilure avec tous les CDD, etc., qu'on n'a pas forcément renouvelés. Donc, on a une baisse de la masse salariale. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire à ces mêmes managers, on vous donne moins de ressources avec toujours les mêmes objectifs. Et en plus, on va demander à des collaborateurs de vos équipes de travailler sur des sujets qui ne seront pas les vôtres dans le cadre de l'intrapreneuriat. Et donc, en fait, les conditions ne sont pas favorables. Et dans ce cas-là, en fait, il ne faut pas y aller. C'est-à-dire, moi, je donne parfois des conseils de dire ce n'est pas le moment de faire de l'intrapreneuriat parce que sinon, ça génère des frustrations pour tout le monde. Ça va générer des frustrations pour l'organisation, pour les managers, pour les intrapreneurs et pour vous-même qui portez de la démarche, c'est frustrant. Et donc, en fait, vous finissez votre première édition en disant l'intrapreneuriat, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça n'a pas fonctionné, pas parce que l'intrapreneuriat n'est pas adapté à votre organisation, juste parce que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'intrapreneuriat puisse fonctionner chez vous. Deuxième question qu'il faut se poser, et c'était ce dont on parlait juste avant, c'est pourquoi je fais de l'intrapreneuriat, quelles sont les finalités que je vais poursuivre avec l'intrapreneuriat, de telle manière à ce que vous allez pouvoir, un peu à l'instar d'un intrapreneur lui-même, définir quel est le positionnement, quelle est la proposition de valeur de votre programme d'intrapreneuriat pour l'interne. C'est-à-dire un peu comme on demande à un intrapreneur de dire c'est quoi ta proposition de valeur, qu'est-ce que tu veux faire avec ton idée, quelle est la valeur que tu vas apporter à tes usagers. C'est exactement la même chose qu'on vous demande. Et ça, c'est sur les finalités que vous allez appuyer. Donc, encore une fois, où est-ce que vous allez vouloir faire pencher la balance entre un sujet de transformation culturelle ou un sujet plus performance de vos services. Je ne rentre pas dans le détail parce que le temps file, mais dans le livre blanc, on décline, on a mis un certain nombre d'outils pour atterrir sur ce positionnement. Mais je vois qu'il n'y a toujours pas de questions alors qu'on est à la question 2, donc c'est que ça doit être très clair. Donc j'avance. Et alors, vous voyez que chaque question implique des réponses sur les questions suivantes. Enfin, je le rappelle, mais c'est vraiment important. L'objectif, en fait, de tout ça, quand vous posez ces 5 questions, c'est de regarder s'il y a de la cohérence globale et si, en fait, il y a des divergences entre les réponses à vos questions, c'est qu'il y a un problème dans la conception globale. Troisième question, c'est une fois que j'ai défini mes objectifs, quelles sont les parties prenantes en interne que je dois impliquer? Ça, c'est extrêmement clé. Vous avez compris, en fait, en filigrane, l'intrapreneuriat. Quand on parle d'intrapreneuriat, on parle de transformation de l'organisation. C'est finalement de ça dont on parle, une transformation culturelle, une transformation des produits. La transformation, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit partagée avec le reste de l'organisation et il faut que les parties prenantes clés de cette transformation puissent être impliquées dans la démarche.
Et donc, vous qui vous posez des questions sur le déploiement de l'intrapreneuriat, c'est important que dès les phases de conception, vous soyez en capacité d'intégrer les parties prenantes clés dans votre réflexion. Donc, typiquement, si vous voulez faire quelque chose avec un fort impact sur le capital humain et que vous oubliez d'intégrer à votre réflexion la direction des ressources humaines, en fait, vous oubliez un partie prenant majeur de votre organisation. Si vous voulez faire à l'inverse quelque chose de très fort impact performance et que vous ne mettez pas les opérations dans la balance, et ça pose problème également. Donc, encore une fois, les objectifs vont avoir un impact crucial sur les parties prenantes à intégrer. Ensuite, c'est quel est le cadre que vous voulez donner, c'est-à-dire comment ça doit se faire. Est-ce que mon intrapreneuriat, c'est une approche par le bas, des collaborateurs qui peuvent donner toutes les idées de la Terre, donc c'est une boîte à idées que je vais pouvoir organiser avec une très belle plateforme comme celle de Yomana, mais il y a pas mal d'autres acteurs qui font des plateformes. Nous-mêmes, en fait, on en fait aussi. Et donc, c'est une boîte à outils, c'est une boîte à idées. Et en fait, je ne donne pas d'orientation particulière sur les idées qui peuvent être proposées. Je peux laisser l'intelligence collective voter pour les idées qui sont les plus performantes, ou au contraire, je vais me faire un jury qui va déterminer quelles sont les idées qui seraient les plus intéressantes pour l'organisation. Ou alors, à l'inverse, c'est le management qui va donner des axes, donc dire, voilà, cet axe, on a envie de l'explorer, cet axe, on a envie de l'explorer, avec un degré d'ouverture de l'axe. Ou alors, même encore plus précis, c'est voilà le concept, on a besoin que vous le creusiez et on va vous le confier pour que vous l'exploriez comme des entrepreneurs. Encore une fois, ça a un impact, vos objectifs ont un impact sur le cadre que vous allez donner. Si vous êtes dans une logique très développement humain, développement du capital humain, vous allez être dans une logique plus vers la boîte à idées avec peu de cadres dans les idées qui vont pouvoir être soumises. Si vous êtes dans une logique très performance, là, il faut que ce soit très proche de la feuille de route stratégique de votre organisation. Et là, du coup, il y a une plus forte orientation des idées par le top management qui va du coup aller chercher dans sa feuille de route les sujets qu'ils ont envie de voir explorés par des entrepreneurs. Donc, une petite question de Julia. Ah oui. Alors, est-ce que finalement, la logique du capital humain, ce n'est pas une phase 1 avant une phase plus performante? Alors, Julia. Alors, oui, il peut y avoir différentes phases dans l'intrapreneuriat, c'est vrai, puisqu'en fait, l'intrapreneuriat, si vous réfléchissez à comment c'est structuré, c'est un peu comme un pipe d'innovation, c'est un pipe de projet, c'est un entonnoir dans lequel au début on va avoir beaucoup d'idées, puis au fur et à mesure que ça va avancer, on va en avoir moins, etc. Donc ça peut être vu comme des phases initiales. Toutefois, en fait, même si tu vas avoir des phases jusqu'à la mise sur le marché, des choses très aval, de toute façon, quand tu vas réfléchir à ton intrapreneuriat au global, tu vas structurer ton budget sur chacune des phases et l'effort que tu vas mettre sur chacune des phases. Donc, si tu dis, moi, mon objectif avec l'intrapreneuriat, c'est vraiment développer le capital humain. Là, tu vas plutôt mettre la majorité de ton budget sur les phases amont et plutôt assez peu sur les phases aval. Il y a des programmes qui sont très orientés performance, il n'y a pas de phase aval. Il n'y a pas de phase amont, pardon. Il n'y a pas de phase amont. Ça passe direct avec un budget énorme pour que le truc soit traité, quoi. Je ne connais pas hyper bien le dispositif, toutefois, ce que j'en perçois, c'est que typiquement, la plateforme d'intrapreneuriat de l'État, beta.gouv, c'est exactement ça. On donne des idées, le truc est fléché, ça passe direct dans une phase aval de conception-déploiement avec des budgets qui sont mis et des équipes où ils sont 10 par projet, à temps plein, avec des consultants, des machins, des trucs.
Donc là, c'est je n'ai pas besoin de faire remonter par le bas les idées. Je ne vais pas avoir un impact à l'échelle sur mon organisation. Je veux sortir des projets, quoi. Je veux sortir des services qui vont dépoter. Donc, en fait, tu as des programmes qui n'ont pas de phase en amont. Tu as des programmes qui vont mettre 90% de l'effort sur la phase amont. Et en fait, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que les objectifs sont différents. Donc, et en fait, si tu veux tout faire, tu vas forcément… alors, soit tu as énormément de moyens, auquel cas, bon, ben, c'est super. Donc, tu peux à peu près tout faire. Et du coup, ça veut dire que tu as beaucoup de moyens, tu vas avoir beaucoup de ressources en interne qui vont pouvoir bosser dessus, tu vas pouvoir t'entourer des bons experts externes, etc. Et là, il faut y aller. Hein. En général, ce n'est pas le cas. Et puis, tu ne commences pas avec 50 millions d'euros de budget. Alors, ça n'existe pas. Donc en réalité, ce que tu fais, c'est que tu choisis ton cheval de bataille et que ta direction générale, elle te dit, j'ai envie de voir d'abord ce que ça va donner. Et si la direction générale a des objectifs performance et que toi, tu mets en place un programme plutôt sur le capital humain, en fait, la direction générale, quand tu vas lui présenter les résultats, elle va dire, non, ça ne marche pas. Et même si tu lui expliques, mais oui, mais c'est parce que c'est les phases amont, etc., elle dit, non. Moi, on m'a dit que ça sortait des bons produits, ça ne sort pas des bons produits, c'est un mauvais dispositif, on arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, oui, il y a un sujet de phasing, mais de toute façon, tu dois réfléchir ton approche globale et choisir l'angle par lequel tu veux l'attaquer. Et encore une fois, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Ça, ce n'est pas vrai. Le seul truc qui va fonctionner, c'est une cohérence entre tes objectifs, les parties prenantes que tu impliques, le cadre que tu vas mettre et les moyens que tu vas mettre en fonction des phases et comment tu vas organiser tout ça de manière plus opérationnelle, ce qui est du coup la dernière phase, qui sont les modalités opérationnelles pour sa démarche d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais déployer dans mon programme pour atteindre les objectifs que je me suis donnés. Et donc, en fait, si tu as un alignement de tout ça, a priori, ça va être un succès. Modulo, ok, il peut y avoir… là, en ce moment, c'est compliqué. Les gens qui ont lancé de l'intrapreneuriat début 2020, je ne suis pas sûr qu'à la fin, ils sortent en se disant « Waouh, c'était dingue, quoi ». Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience sur l'intrapreneuriat et qui ont su s'adapter, en fait, aux conditions de travail à distance, qui ont su, du coup, être très réactifs. Les entreprises qui lançaient pour la première fois une démarche d'entrepreneuriat en janvier de cette année, je pense que le résultat sera un peu en demi-teinte parce que c'était une année assez exceptionnelle. Mais a priori, si tout ça, c'est cohérent, ça devrait bien se passer pour vous. En tout cas, moi, j'ai voulu écrire ce livre blanc précisément parce que j'ai vu des organisations, j'ai vu des entreprises échouer leur démarche d'entrepreneuriat, pas parce que la démarche s'était mal passée, mais parce qu'ils s'étaient trompés d'objectif. La modalité qui était déployée ne correspondait pas à l'objectif qui s'était donné. Et ils n'avaient pas aligné suffisamment leurs parties prenantes, leur direction générale, sur les objectifs qu'ils allaient poursuivre. Et donc, au moment de la restitution, j'ai déjà eu des situations très pénibles où on a accompagné pendant 3 mois des entrepreneurs qui ont eu des parcours mais phénoménaux. Et au moment de la présentation au COMEX, ils se font mais littéralement déboîter, quoi. Parce que le COMEX, il était persuadé qu'en fait, ça allait lancer des boîtes, quoi. Que là, ils allaient voir comme un business plan d'une start-up qu'ils auraient pu racheter. Or, ce n'est pas le même niveau de développement parce que ce n'était pas la même modalité qui a été mise. Et derrière cette modalité, il y a aussi un équilibre budgétaire. Tu ne peux pas dire je veux avoir un projet qui soit incroyable, lancé sur le marché avec déjà une performance énorme en mettant 10 000 €, quoi. Ça n'est juste pas possible.
Donc, c'est une cohérence globale, les objectifs, les parties prenantes, le cadre, les modalités opérationnelles. Et dans les modalités opérationnelles, il y a des contingences budgétaires. Et tout ça doit être aligné. Et donc ça, c'est un super outil. Si vous voulez convaincre votre direction générale de faire de l'intrapreneuriat, l'objectif de ce livre blanc, c'est de vous donner tous les outils pour le faire. Donc en fait, sur chaque question, il y a des canvas, il y a des outils qu'on vous met à votre dispo pour réfléchir et structurer votre démarche d'intrapreneuriat. Voilà un peu les 5 points que je voulais voir avec vous. Comme vous n'avez pas posé des questions pendant la presse, j'imagine que vous en avez plein maintenant. Du coup, je vous laisse les poser. Alors moi, oui, je me permets, Guylaine, de poser une question. Peut-être c'est plus détaillé dans le livre blanc que vous avez écrit, mais là, ça me vient en tête. C'est pour ça que c'est une question, remarque, enfin, vous le prenez un petit peu comme vous voulez. Vous allez m'aiguiller sur ça. La question notamment de l'acculturation de l'intrapreneuriat, et notamment qui, je pense, est différente entre le privé et entre le public, et, ou non, vous allez me dire pourquoi d'ailleurs. Et pour poursuivre la fin de mon intervention, je pense en tout cas à première vue qu'il y a un certain souci, notamment vis-à-vis de ça, dans le sens où est-ce que tous les porteurs de projets intrapreneuriaux ont conscience et connaissance qu'ils deviennent entrepreneurs? Parce que pour moi, c'est quand même assez fondamental ça, de se dire, voilà, dans quelle démarche je suis. Je monte un projet, certes, mais est-ce que je deviens entrepreneur du coup, et je vais me donner toutes les possibilités de succès, de réussite pour arriver justement à créer du vrai entrepreneuriat? Ou est-ce que finalement je suis un porteur de projet lambda qui est dans l'exercice de mes fonctions, et je le fais au fil de l'eau et en fonction des opportunités qui me viennent. Je trouve que, je ne sais pas si j'ai assez nuancé dans ma question ou remarque, mais je trouve que c'est quand même assez essentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais Juste pour peut-être pour me donner des billes pour préciser ma réponse, qu'est-ce que tu appelles un vrai entrepreneur? Alors, déjà, et c'est peut-être de par ma formation que j'ai cet avis-là, mais pour moi, un intrapreneur, c'est un entrepreneur dans l'âme, comme vous l'avez, ou comme tu l'as, je me permets de te tutoyer, Bien sûr. tu l'as introduit lors de ta présentation. Un entrepreneur, c'est tout simplement une forme d'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut avoir un objectif, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Il faut avoir quand même une mentalité entrepreneur, un comportement en tout cas entrepreneur. Alors, on devient entrepreneur, on n'est pas forcément entrepreneur, on le devient, c'est une discipline à part entière d'ailleurs, mais du coup, qu'est-ce que j'appelle par intrapreneur? C'est de créer l'entrepreneuriat au sein de mon organisation et au profit du coup de mon organisation. Oui, alors, ce qui va différencier quand même, hein, c'est que un entrepreneur, il n'est pas salarié. Oui. Et l'entrepreneur, en fait, il a une appréhension différente du… En fait, il faut se dire que l'entrepreneur, pourquoi il développe le truc, pourquoi il utilise les méthodologies d'innovation pour faire son projet? C'est pas parce qu'il est né avec un cerveau fait pour faire de l'innovation. C'est parce qu'il a des contraintes qui sont telles qu'il est obligé d'avoir une approche frugale. Il est obligé de tester rapidement son marché. Pourquoi? Parce que il n'a pas les moyens de faire autrement. Et du coup, l'entrepreneur, lui, il a un risque, il prend un risque, l'entrepreneur. Tu vois, il ne gagne pas d'argent. Tant qu'il ne fait pas de chiffre d'affaires, il ne gagne pas d'argent. Donc, il a un sentiment d'urgence qui est un peu différent, et il n'a pas du tout de contraintes organisationnelles. Ce qui n'est pas le cas de l'intrapreneur, qui lui n'a pas la même urgence. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui. Il ne prend pas le même risque. Il reste salarié. Et il n'a pas le risque de se faire virer. En revanche, il a des contraintes qui sont les contraintes organisationnelles. Tu vois, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans une organisation. Tu peux pas… Donc, tu dois adapter les méthodes de l'entrepreneur et de voir ce que tu peux intégrer dans ton organisation et ce qui est plus compliqué à intégrer.
Donc, c'est un petit peu différent. Après, il faut comprendre qu'un intrapreneur, ce n'est pas quelqu'un qui développe son projet. C'est le projet de l'organisation, c'est le projet de sa boîte. Et ça, pareil, il faut être clair avec les intrapreneurs. C'est-à-dire que ça vous aide à concevoir le truc pour pouvoir le vendre à votre direction, mais aussi pour les intrapreneurs. Il faut être clair avec eux. Si on leur dit, tu viens dans l'intrapreneuriat pour monter ton projet, on se trompe un peu, sauf si c'est votre truc et que l'objectif, c'est qu'ils sortent ensuite de l'organisation, qu'ils montent son projet, qu'ils deviennent entrepreneurs, qu'ils prennent son risque. Ça arrive. Nous, on en a accompagné des gens qui commencent par l'intrapreneuriat et qui quittent la boîte, qui développent le projet en solo. Ça arrive. Mais est-ce que la boîte, elle donnait ça comme proposition de valeur à ses collaborateurs ou pas? Et il y a pas mal de boîtes sur lesquelles ça amène des frustrations parce que c'est ce qu'on leur dit, puis à la fin, on leur dit non, 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 surtout pas, ce n'est pas ton projet, c'est le projet de l'entreprise. Donc, jamais tu t'en vas avec. Donc, encore une fois, un sujet de cohérence entre ce que tu vas dire et ce que tu vas déployer. Donc, l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'initiative, le fait de passer à l'action, ça, c'est l'essence qu'on va prendre de l'entrepreneur pour le livrer à l'intrapreneur. Après, la prise de risque n'est pas équivalente et les objectifs que tu vas chercher ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que si tu veux une totale autonomie, si tu veux tout ça, l'intrapreneuriat, ça t'amène plus d'autonomie, plus de responsabilité, mais pas une autonomie, une responsabilité qui est totale, que tu restes dans une organisation. Et si en fait tu ne veux pas être dans l'organisation, tu n'es pas fait pour être intrapreneur, tu es fait pour être entrepreneur. C'est différent. D'ailleurs, moi j'avais une question par rapport à ça. J'avais noté, en fait, tu avais parlé des programmes d'intrapreneuriat. Et donc là, ça rejoint un peu ce que dit Lucas. Comment on évalue en fait ces programmes? Quelle est la question de l'évaluation des programmes intrapreneuriaux? L'évaluation des programmes, en fait, elle est très corrélée aux objectifs que tu te donnes. Donc je n'ai pas de réponse unique donnée. Les critères se construisent en fonction de ton organisation, de sa culture et des objectifs que tu t'es donnés. Donc, quels peuvent être, par exemple, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la mesure d'impact, du pilotage par l'impact. Donc, quels sont les critères, en fait, finalement, pour un bon programme d'intrapreneuriat? C'est très dur à dire, tu vois. Parce que je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est un bon programme d'entrepreneuriat. En fait, un bon programme d'entrepreneuriat, c'est un programme qui va avoir de la cohérence entre l'organisation qu'il apporte, les objectifs qu'on se donne, et les parties prenantes impliquées, les modalités déployées. C'est ça, un bon programme. Je ne peux pas te dire un bon programme, c'est si tu vas utiliser telle plateforme versus une autre ou si tu vas utiliser telle méthode versus une autre. Ça, en fait, ce n'est pas possible. C'est sûr que les critères, du coup, ils seront différents si tu es sur la performance ou si tu vas être sur le capital humain. Et de la même manière, si tu vas être sur le capital humain, est-ce que tu es dans une logique de volume ou est-ce que tu es dans une logique de peu de volume mais très qualitatif? Donc, en fait, ta question, je serais capable d'y répondre si tu as un programme d'intrap et que tu veux réfléchir aux mesures clés de performance. Mais je ne peux pas te dire c'est quoi les mesures pour n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs la valeur que nous, on apporte dans les interactions qu'on a avec nos clients, c'est que, en fait, si c'était si simple, en gros, il y aurait un toolkit intrapreneuriat, tu le télécharges et puis tu fais ton intrapreneuriat chez toi. En réalité, c'est un peu plus complexe et il faut un peu plus de conseils, il faut amener du conseil et c'est ce que nous, on apporte dans les interactions qu'on a avec nos clients, que ce soit en amont sur de la conception de programme, on fait ça, ou en aval sur l'évaluation de la performance ou sur même de l'opération de parcours. Oui, Laurent.
Oui, peut-être une petite question. Déjà, je voulais te remercier pour ta présentation parce que je trouve qu'elle pose bien les choses. Et puis, enfin, ma première réaction, c'est je me dis, par rapport à ce que tu présentes, j'ai l'impression que l'administration, enfin, hormis des trucs un peu particuliers comme BetaGouv que tu as cité tout à l'heure, elle est assez loin de cet état d'esprit. Et souvent, en fait, on est plutôt centré au niveau du service ou au niveau de la direction sur de la résolution en fait de problèmes plus internes, j'ai envie de dire. Ce qui est aussi OK, hein, enfin voilà. Mais du coup, ma question, c'est comment, enfin, de l'expérience que tu as, est-ce qu'il y a des formes hybrides d'intrapreneuriat ou alors comment est-ce qu'on vient en fait, ou comment est-ce qu'on fait venir une administration vers l'intrapreneuriat? Est-ce que, parce que tu vois, par exemple, il y a des portages de projets dans les administrations qui impliquent effectivement qu'il y a un chef de projet, il y a un budget, à un moment donné, le chef de projet, il met autour de la table des parties prenantes pour faire avancer son projet, etc., sans que ce soit réellement structuré sous un format intrapreneuriat comme tu l'as présenté. Du coup, voilà, tu vois, toi, pour moi, c'est enfin, quelle est l'étape intermédiaire entre la poule et l'œuf, peut-être ou l'œuf ou la poule, on ne sait jamais dans quel sens ça va. Bah, écoute, c'est une excellente question. Alors, je pense qu'en fait, c'est pas particulièrement propre au service public. Franchement, rassurez-vous. Moi, je travaille aussi bien avec le privé et le public. Vous avez une forte capacité d'autoflagellation. Ça, je ne vous le cache pas. Mais vous n'êtes pas moins agile. Vous n'êtes pas moins... vous avez un socle culturel qui n'est pas incompatible avec l'intrapreneuriat. Et peut-être les dysfonctionnements que vous pouvez identifier, sachez que ça existe dans toutes les organisations qui sont grandes, en fait. C'est la taille qui vient complexifier le rouage global. Donc déjà, il faut se rassurer là-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes service public que vous êtes les cancres, loin de là. Un grand souffle, hein, vraiment, merci. Vraiment, ça nous rassure. Non, mais enfin. Non, mais c'est vraiment quelque chose dans l'entreprise qui est prégnant. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une vraie vague sur l'innovation publique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, j'invite aussi les participants à aller voir la chaire innovation publique portée par l'ENSI et l'ENA, qui se déploie aussi à Sciences Po et X. Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites en innovation publique, beaucoup d'approches d'ailleurs issues des méthodes agiles, etc. Mais effectivement, tu parles d'acculturation. L'acculturation dans l'administration, elle prend un peu de temps. La diffusion qui se fait dans les labs, dans tous les tiers-lieux d'innovation, en fait, elle a du mal notamment à s'immiscer jusqu'au bout, je dirais, des doigts de pied de la territorialité. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est le cas partout, en fait. C'est le cas partout. Si tu as une entreprise de 200 000 collaborateurs, bah, si tu veux acculturer tout le monde, c'est un travail de long cours. Le changement culturel, quel qu'il soit, c'est un travail au long cours. Donc, il y a un vrai sujet d'acculturation qui concerne le secteur public, mais qui concerne le secteur privé aussi. Il y a un vrai sujet de formation, c'est-à-dire que même si tu fais un truc très orienté projet performance, tu dois faire monter en compétence tes chefs de projet qui vont être impliqués dedans pour qu'ils adoptent une posture nouvelle, qu'ils utilisent de nouvelles méthodes. Et il y a un vrai truc, et ça c'est pareil, c'est pas propre au secteur public, c'est très partagé entre le secteur public et le secteur privé, c'est que ce qui va qualifier l'intrapreneur, c'est qu'il fait, c'est un faiseur. Le problème des chefs de projet, c'est un peu qu'ils sont là pour organiser, quoi. Donc, en fait, j'organise, mais pendant que j'organise, je ne fais rien. L'intrapreneuriat, ça renverse le truc. Avant de commencer à réfléchir à comment tu vas organiser, tu vas mettre les mains dans le cambouis,
Tu vas faire les choses et c'est en faisant les choses que tu vas comprendre comment ça se passe. Ça, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est de mettre les gens dans une situation de frugalité. En fait, pourquoi tu fais faire à quelqu'un d'autre? Parce que tu as un budget pour ça. À partir du moment où on t'enlève le budget, dis, maintenant, tu vas le faire toi-même et tu vas voir qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Et c'est en fait, il faut déconstruire des mythes et ça, il faut le faire par l'action. Et ces mythes-là, ils existent dans le secteur public, dans le secteur privé. Voilà. Et je vous garantis que reconnecter les gens à l'action, c'est ça qui révèle les gens. En fait, le chef de projet qui organise tout, mais qui n'a pas produit depuis très longtemps, le fait de se reconnecter à l'action, ça rend les gens extrêmement fiers. Vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, faire un site internet à quelqu'un, ça n'est rien à faire. Même moi, j'y arrive, donc ça veut dire que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et les gens, ils rentrent le soir, et ce dont ils parlent à leurs époux, leurs épouses, c'est « Putain, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. J'ai fait un truc, c'est concret, quoi. Je n'ai pas fait des mails. J'ai fait un truc que je peux te montrer. » Ça change vachement les gens et ça les met dans des postures hyper constructives. Donc ça, déjà, je pense, c'est un levier. Et puis après, il y a appréhender tous ces outils méthodologiques, ces outils projets qui vont apporter beaucoup de valeur. Ça, c'est clair. Et après, moi, je suis un fervent défenseur de l'approche par petits pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas, avec un coup de baguette magique d'intrapreneuriat, transformer l'ensemble de ton organisation en 6 mois, c'est sûr. Mais c'est une dynamique au long cours. C'est pour ça que c'est stratégique. C'est pour ça que ça doit être porté aussi, que la direction générale doit soutenir. C'est que c'est un sujet au long cours. Et en fait, on apprend en faisant. Moi, je suis persuadé qu'on apprend en faisant. Et l'intrapreneuriat, ce qui est cool, c'est que tu montes en compétence en même temps que tu fais quelque chose. Et c'est cette reconnexion à l'action qui est un vrai driver de transformation individuelle et aussi qui va être la preuve par l'exemple pour le reste de l'organisation. Dire, ah ouais, putain, on a des gens qui sont capables de faire ça. Et pour les dirigeants, moi, je participe à tous les temps de rendu des programmes d'Intrap. Les dirigeants, en fait, ce qui en ressort, c'est et on a une chance incroyable d'avoir des collaborateurs comme ça dans l'entreprise. Et vraiment, ça, c'est des mots que j'ai entendus plusieurs fois de la part de gens qui sont COMEX de grands groupes ou de grandes organisations, très décorrélés en fait, du quotidien des équipes, qui se disent, mais en fait, j'ai une confiance aveugle maintenant dans mes collaborateurs. C'était peut-être déjà le cas avant, mais là, je me rends compte et je me dis, on a une chance inouïe. Et ça, c'est vrai, quand on leur donne les moyens, quand on leur crée le cadre qu'il faut pour qu'ils puissent exprimer leur talent, en fait, tout le monde, et ça, du coup, encore une fois, dans le secteur public, vous n'êtes pas les cancres, hein, vous avez des talents énormes. Il faut donner aux gens les moyens de les exprimer. Pour ça, il faut qu'ils se forment et il faut les mettre dans l'action. Merci Guylain. Donc juste Marine, on a le temps, là je vois le temps qui file, on a le temps de prendre une dernière question, une dernière remarque. Et une dernière question. Tu peux également t'exprimer Marine, si tu as quelque chose à demander à Guylain. Bonjour tout le monde. Moi, je rebondis juste sur les derniers éléments. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur la motivation des agents et le fait que dans l'action, ils montent en puissance. Ça me parle beaucoup. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est super. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'étais ravi de discuter de ces sujets qui, moi, personnellement, me passionnent. Donc, si vous voulez continuer la discussion, ce serait avec grand plaisir. Vous pourrez demander mes coordonnées à Marine et Khaled.
Et on vous enverra du coup un lien pour accéder au livre blanc qui est un peu plus complet. Et puis après, si vous avez des questions complémentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis à votre entière disposition. Et si vous avez des questions encore plus précises sur des programmes que vous voulez déployer chez vous, surtout n'hésitez pas. C'est notre métier, donc on sera ravis de vous accompagner. Non, merci à toi, Guilain. Voilà, tu parlais de passion. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin de forcer pour voir que tu es passionné par ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, voilà, et ça inspire automatiquement, hein. Je crois que les participants n'étaient pas timides. Ils étaient juste très intéressés par tout ce que tu nous as dit. Donc, voilà. Et puis moi Aucun aussi. problème. Avec beaucoup d'intérêt. Et pour les participants, on vous fera suivre, bien sûr, tous les éléments, tous les documents de Guilain. Comme ça, vous pouvez aussi avoir des compléments d'information. Voilà, c'est quelque chose à creuser. Là, c'est juste une introduction. Donc, voilà. Donc, la présentation, je vois aussi, on vous la fera parvenir, hein. Tout vous sera Bien envoyé. sûr. Et voilà, et si vous voulez qu'on reste en contact, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je poste de temps en temps des trucs sur l'entrepreneuriat, l'innovation en général. Donc, avec plaisir pour qu'on se connecte. Marine, je te rends les clés du camion. Ça a été un très beau voyage. Merci beaucoup, Guilain. Merci beaucoup, Khaled, et à l'ensemble d'entre vous de vous être connectés ce matin pour échanger avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain aparté qui aura lieu au même endroit, à la même heure, le même jour, mais sur un thème un petit peu différent. Mais vous allez voir qu'il y a un lien direct puisqu'on va parler de laboratoire d'innovation publique, avec le recul qu'on a maintenant sur leur rôle, les enjeux auxquels ils font face en termes de transformation et la manière dont ils ont été actifs ou non pendant la crise sanitaire. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes dès cet après-midi. Et sinon, on vous souhaite une très belle journée, ensoleillée à Paris en tout cas. Et sinon, à très bientôt. Au revoir. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.